Merci à tous et toutes. D'abord, avant de commencer à prendre la parole, j'aimerais avoir une pensée pour le peuple palestinien qui souffre et qui aujourd'hui subit l'occupation de sa terre depuis 65 ans. Aujourd'hui, la ville d'Al-Quds, ce que certains appellent Jérusalem, est détruite par l'entité sioniste. Elle a détruit la porte de Marariba, la porte des Maghrébins, qui sert d'entrée aux musulmans qui vont prier dans leur lieu sacré. Ça, c'est une première chose qu'il faut faire. Et je vous invite, au-delà de ce rassemblement, à rejoindre le rassemblement à Opéra, qui a été lancé par les organisations pro-palestiniennes et par le groupe en particulier. De Bruxelles à Gaza! Résistance, résistance! De Bruxelles à Paris! Résistance, résistance! De Paris à Gaza! Résistance, résistance! De Paris à Bruxelles! Résistance, résistance! De Paris à Bruxelles! Résistance, résistance! De Bruxelles à Gaza! Résistance, résistance! De Paris à Gaza! Résistance, résistance! On est aujourd'hui rassemblés à l'appel du collectif Maman Toutes Égales pour défendre les mamans musulmanes qui portent un foulard, qui sont exclus dans le cadre de la circulaire Châtel qui a été reprise par Vincent Payon. La continuité droite-gauche se fait toujours, encore une fois, sur le dos des musulmans et des musulmanes en particulier. C'est une attitude scandaleuse qui aujourd'hui met à l'écart une catégorie de la population, que sont les mères de famille, qui, sans elles, des sorties scolaires ne pourraient pas se faire. Femmes Plurielles a souhaité apporter notre soutien à ce rassemblement contre l'islamophobie pour plusieurs raisons. D'une part, la question de l'islamophobie aujourd'hui est un enjeu démocratique, mais c'est aussi un enjeu pour notre République, car trop souvent on utilise le terme laïcité ou les prétextes d'égalité homme-femme pour exclure et pour faire avancer ce que moi j'appelle le racisme, tout simplement. Et donc, on a déjà eu des lois racistes en 2004 qui n'ont pas réglé le problème. On a eu d'autres lois racistes récemment pour empêcher des femmes de travailler. Et aujourd'hui, on a de nouveau un projet de loi que je considère également comme raciste. Je crois que, en tant que femmes, d'ailleurs nous le portons, femmes plurielles, nous disons clairement que, avec ou sans foulard, nous sommes des femmes qui voulons une chose, l'égalité, l'égalité des droits. Nous sommes contre toutes les formes de violence et on considère que l'exclusion, la discrimination que subissent aujourd'hui les femmes en foulard, eh bien c'est une violence. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre d'une mobilisation dans le temps qui malheureusement risque de durer encore parce que l'islamophobie est un fonds de commerce politique et on pensait s'être débarrassé de 50 sarkozysmes et d'islamophobie débridée. Or la gauche arrive et elle continue sur la même lancée, elle fait exactement la même chose, elle fait même pire parce qu'aujourd'hui sortir une loi anti-nounou votée par le PS au Sénat et représentée à l'Assemblée nationale, c'est dire à des milliers et des dizaines de milliers de femmes musulmanes travailleuses, vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'êtes plus aptes à occuper l'espace social. Et on dit, il faut mettre le haut là aujourd'hui, il faut faire en sorte que les prochaines élections municipales, ce soit un coup de semonce à la gauche pour dire vous ne pouvez pas vous travestir, vous ne pouvez pas devenir comme la droite et comme l'extrême droite. Je suis convaincue que la seule alternative possible aujourd'hui, c'est enfin créer le rapport de force politique. Et je crois que si nous ne créons pas à un moment donné le rapport de force qui va permettre de dire aux politiques « stop, ça suffit, votre discours n'est pas le nôtre et vous devez nous entendre, c'est terminé ». Ça fait 30 ans qu'on le dit, depuis la marche des beurs, rappelez-vous qu'on a appelé comme ça et que moi j'appelle la marche pour l'égalité et la marche contre le racisme. Eh bien depuis cette fameuse marche, on est sorti de l'invisibilité pour revendiquer l'égalité des droits, pour dire que nous en avons marre de l'exclusion, marre de la discrimination, marre du racisme. Nous devons créer le rapport de force politique. Ça, j'en suis sûre. Ça sera la seule manière d'être entendu et surtout la seule manière de montrer que notre combat reste le combat de la dignité, le combat contre l'humiliation, le combat contre l'injustice, le combat pour l'égalité. Et que ce combat, c'est pas le combat des jeunes, c'est pas le combat des musulmans, c'est pas le combat de la diversité, c'est le combat de la société française. Merci. Alors,